le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Donc aujourd'hui on va traiter du thème des relations, voilà, qui est quand même très vaste. Alors voilà, j'ai voulu faire un thème très vaste, j'ai l'impression que je dis ça à chaque début de vidéo, que je fais toujours des thèmes vastes. Mais j'aime pas trop voilà, me limiter à un thème précis, enfin là en tout cas j'en avais pas l'envie. Donc voilà, ça va être vraiment relationnel, ça va toucher, pour vous expliquer un petit peu, ça va vraiment toucher toute, relation, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire ça peut toucher le domaine familial, ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, ça peut être amical, voilà, je sais pas ce qu'il y a d'autre, ça peut être voilà, tout n'importe quoi, ça peut être, voilà, c'est une relation que vous avez avec quelqu'un, peu importe la nature de cette relation. Et voilà, j'avais envie de voir un petit peu, faire une petite guidance pour vous aider, savoir à éclaircir un peu cette relation, en vous aidant à mettre en avant un peu bah, les points importants, comme justement bah, les différentes attentes qui sont en jeu dans cette relation. Quelles sont vos attentes? Enfin, je pense que logiquement vous savez vos attentes, mais voilà. Mais entre autres, les attentes de l'autre, aussi qu'est-ce qui bloque actuellement. On verra aussi des conseils, bien évidemment. Et aussi, on fera une carte pour le futur de cette relation-là. Voilà. J'ai un peu... Bah, de toute façon, vous verrez. Hein, vous verrez durant le tirage. Si là, ça ne vous parle pas juste oralement, vous verrez un peu plus clair, je pense, quand je tirerai les cartes. Mais donc voilà, c'est parti pour cette guidance. Et oui, juste aussi, vu que du coup, ça peut toucher plusieurs domaines, n'hésitez pas à aller en voir plusieurs si jamais il y a plusieurs choix qui vous intéressent. Voilà. N'hésitez pas parce que justement, il y en a peut-être que le premier choix, ça va être sur une relation professionnelle, le deuxième sur une relation familiale, le troisième sur une relation amoureuse. Donc ça peut vous parler en fait. Il y a peut-être tous les choix qui peuvent vous parler, j'en sais rien. Bref. Bon, alors sur ce, je vais faire les choix. Donc avec mes petites cartes, je l'avais utilisé ces cartes-là, c'est des petits animaux. Je l'avais utilisé dans quelle vidéo? Je crois que c'était la première de ma chaîne d'ailleurs. Je pense, ouais, de mémoire, c'était ma vidéo message surprise. J'avais utilisé ces petites cartes pour vous aider à choisir. J'avais envie de les réutiliser aujourd'hui. Bref, voilà, c'était la petite anecdote. Et sur ce, du coup, je vais faire les petits choix. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? Qu'est-ce qu'on a comme animal? Et du coup, je le précise... Oh, il y en a un truc qui tombe. Je le précise à chaque fois, mais n'hésitez pas... n'hésitez pas, je dis n'importe quoi. C'est pas ça que je veux dire. J'allais dire, n'hésitez pas à vous abonner. Oui, bah bien sûr. N'hésitez pas à liker la vidéo et tout. C'était pas du tout ce que je voulais dire. Mais bref, je suis partie à faire une promo. Mais oui, ne vous prenez pas du tout la tête hein, avec les choix, hein, parce que ça va être des animaux. Vous prenez juste celui que vous aimez le plus ou vous trouvez le plus joli, j'en sais rien. Voilà, faut vraiment essayez pas de trouver des signes en disant ah ouais machin, ouais c'est tel animal, ouais je l'ai vu il y a pas longtemps donc c'est forcément une carte. Voilà, je lâche la grappe. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? Alors, on a le jaguar. Ah, est-ce que le focus se fait pas trop. On a le jaguar avec, donc de la famille des félins, avec le numéro 3. Voilà. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 2? Elle est tombée par terre. On a de la famille des requins, avec le numéro 5, on a petite roussette. Donc la petite roussette, j'imagine. Voilà. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 3?
On a encore la famille des félins avec le numéro 4, avec la panthère noire, pardon. J'ai bugué. Et la carte... Voilà. Et, chose qui arrive rarement, je vais faire un 4e choix. Chose qui arrive vraiment. Je suis vraiment au début de ma chaîne. Donc, pour l'instant, j'ai fait... Soit des fois, je faisais 2 choix. Non, j'ai juste la première vidéo, justement, de message surprise, là, que je parlais tout à l'heure, où j'avais fait 2 choix. Sinon, en général, je fais 3 choix parce que je trouve que c'est pas mal. Mais là, j'ai envie d'en faire 4. Donc, let's go. On va voir. Est-ce que je vais être encore d'attaque pour le 4e choix? On verra. Mais en tout cas, je suis partante pour l'instant. Donc, c'est parti. Et qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 4? Ça me fait même bizarre du coup de le dire. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 4? On a donc la famille des primates avec le tamarin empereur et le numéro 4, tiens, qui correspond. Hop, est-ce que je vous remonte les photos, enfin les animaux plutôt. Allez, je vous les remonte juste 2 secondes pour pouvoir bien faire votre choix si jamais vous voulez voir des détails ou j'en sais rien. Choix numéro 1, le jaguar. Choix numéro 2, la petite roussette. Choix numéro 3, la panthère noire. Et choix numéro 4, le tamarin empereur. Et je vous retrouve tout de suite avec du coup le choix que vous aurez fait. Bonjour à vous, ceux qui ont choisi le choix numéro 1 avec le jaguar. Ce magnifique jaguar. Donc cette carte-là, je ne veux pas l'analyser. Hein. C'était juste pour faire votre petit choix. Et on va commencer du coup avec le tirage. Donc ça va être un tirage en 7 cartes. Avec... comment vous expliquer? Bon, je vais tirer les cartes et je vais vous expliquer... je vais vous expliquer après, en fonction de la position de la carte, à quoi elle correspond. Parce que sinon, vous allez... vraiment, je vais partir dans des explications qui n'auront pas de sens. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? Niveau relationnel. Vous et l'autre. Touc. Elle se retourne la carte. Hop, c'est parti. Donc, je vais vous expliquer un peu chaque carte. C'est un petit tirage en fait. Enfin, je me suis inspirée de tirages déjà existants. Pardon, j'arrive plus à parler. Voilà, mais disons que j'ai placé les cartes comme moi, elles me parlent pour expliquer. Donc, on a cette carte-là. C'est un peu une carte bonus. C'est un peu plus pour moi que pour vous, à vrai dire, mais quoique, peut-être que ça peut vous aiguiller. Mais c'est une carte sur la nature de votre relation. Moi, ça m'aide pour savoir où est-ce qu'on va. Justement, comme je vous disais en intro, si vous avez écouté l'intro, c'est pour savoir si on va parler du professionnel, si c'est sentimental, amoureux, oui, c'est la même chose, amical, familial, machin. Donc voilà, c'est plus un indicateur pour moi, mais ça peut être aussi un indicateur pour vous si jamais, justement, votre question elle est en mode « Qui sommes-nous réellement ?» Comme, voilà, quel est le statut de notre relation? J'en sais rien. Donc, hop. Voilà, alors de ce côté-là, on a vous, donc la carte qui vous représente dans cette relation. Voilà, c'est-à-dire comment vous êtes vu, enfin comment vous... Ouais, oui, bon, la carte qui vous représente dans cette relation. Je sais pas pourquoi je vais plus loin. Après, on a
les attentes. Quelles sont vos attentes par rapport à cette relation ou par rapport à cette personne? De ce côté-là, on a du coup l'autre personne, donc la carte qui la représente, avec ses attentes de cette relation ou de vous. Ici, on a qu'est-ce qui bloque, quels sont les blocages actuels. Ici, on a un conseil justement pour débloquer tout ça. Et ici, on a enfin la carte pour votre futur. Voilà, j'ai tout dit. Et ah oui, juste petite précision, quand je dis vous, quand je dis que ça c'est vous, ça c'est l'autre personne, si jamais, parce que moi c'est plus clair pour moi pour expliquer, de savoir que vous êtes là et machin, même si j'essaye un peu à chaque fois d'expliquer toutes les situations possibles, n'hésitez pas à switcher. Si jamais je dis que vous êtes là et que vous dites ah mais je me reconnais plus dans ces cartes là, bah voilà, vous faites voilà, vous changez dans votre tête quoi. Donc c'est parti. Donc quelle est la nature de votre relation? Oh, on a un 10 d'épée. Ah ouais la vache. Ça va vous Parce que 10 d'épée c'est alors, ça dépend, parce que ça peut être une carte positive, hein. Mais de prime abord, c'est quand même une carte qui est assez lourde, en fait. C'est genre vraiment la carte de... Voilà, là, on voit clairement la fille, enfin la personne, en tout cas, je sais pas si c'est une fille, mais... Voilà, justement, elle a 10 épées dans le dos. Elle est vraiment au plus bas du plus bas. Ça peut pas être pire. Mais il y a quand même de l'espoir dans cette carte que cette personne peut se relever, hein. Mais donc, ouais, j'ai pas... Là, en fait, justement, j'arrive pas à savoir précisément parce que, en fait, ça peut correspondre à plein de relations différentes. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça soit une relation qui soit très, très saine, hein, pour l'instant, hein. Enfin, en tout cas, j'ai pas... En tout cas, j'ai pas l'impression que ça soit très positif pour l'instant. C'est peut-être pour ça, justement, que vous êtes venu sur cette vidéo en disant comment améliorer cette relation, parce que là, c'est la cata. Mais ouais, c'est quand même les premières énergies que j'ai. Alors, est-ce que c'est le fait que vous soyez tous les deux, la relation qui fait que c'est une catastrophe, ou est-ce que c'est une de vous, une des deux personnes, qui rend cette relation comme ça? J'en sais rien. Bref, je commence déjà à analyser les cartes alors qu'il y en a plein d'autres après, mais ok. Donc moi qui disais, ouais, ça m'aiguille cette carte-là, pour l'instant, ça m'aiguille pas précisément le domaine, mais là, j'ai pas l'impression que ce soit ça le plus important, hein. Donc, vous, quelle est la carte qui vous représente? Le soleil. Ok. Ok. Donc, je pense que vous êtes une personne extrêmement joyeuse. Ouais, je pense, voilà, vous, dans cette relation, en tout cas, vous êtes quelqu'un de solaire, de positif, de dire, allez, ça va aller, on va le faire, machin, ok. Mais, j'avoue, alors, je veux pas trop en dire, parce que j'ai envie d'attendre aussi que les cartes, je retourne avant de partir dans mes trucs, dans mes explications, alors que ça se trouve, ça n'a rien à voir. Ouais, je vais retourner plusieurs cartes et tout pour voir un peu vers où on va, parce que j'ai pas envie de dire n'importe quoi et après de dire ah non, finalement c'est ça. Donc quelle est donc la carte qui représente l'autre dans cette relation? 2 d'épée. Ok. Alors déjà, avant de commencer partir sur les attentes, déjà moi ce que je ressens c'est que comment expliquer ça?
Moi, je pense que cette relation est très compliquée, mais que vous arrivez toujours à trouver du positif ou à apporter du positif à l'autre. Ça peut être cette dynamique-là aussi. À côté, l'autre personne, avec le 2 d'épée, on a quand même une carte avec... Enfin, le 2 d'épée, c'est un peu la carte de dire, bon, je dois faire un choix. La personne, en fait, c'est... Là, elle est symbolisée avec un bandeau sur les yeux. C'est-à-dire que la personne sait exactement quel choix elle doit faire dans sa vie, mais elle se dit non, vas-y. Il y a un peu du déni en disant non, je ne vois pas ce que je dois faire. Donc, est-ce que justement c'est cette personne-là qui pourrait améliorer la relation et qu'elle fait rien pour? Ça peut être ce côté-là, je sais pas. Parce que vous, il y a quand même ce truc de dire, vous êtes convaincu peut-être, ou l'autre personne, en fonction de quel côté résonne en vous. En tout cas, il y a une des deux personnes dans cette relation qui est convaincue du potentiel de cette relation et que ça vaut le coup. Et l'autre côté, ouais, il y a ce truc qui est plus dans le doute, mais à la fois, comme si je pense qu'elle vous montre que elle doute, qu'elle sait pas, mais à la fois, c'est comme si elle savait au fond d'elle quoi faire. C'est pas du tout clair, j'ai l'impression. Mais voilà. Donc, on va voir maintenant les attentes. Quelles sont vos attentes? Ou alors les attentes de l'autre personne. J'avoue que je suis perdue à faire les deux côtés à la fois. Mais bref. Alors, qu'est-ce qu'on a comme attente? Le 10 de pentacle. Bon. Le 10 de pentacle, c'est... Là, vous voyez, c'est une famille de représentés. Il y a un peu le sentimental qui me vient quand même. Hein. Après coup. Je pense qu'il y a d'un côté... Bon, je vais dire comme si c'était vous. Hein, et puis après, vous switchez si vous vous reconnaissez plus dans l'autre. J'ai l'impression qu'il y a un côté, une personne qui est motivée à fond dans cette relation, qui se dit ouais c'est bon machin, il y a vraiment du potentiel, voilà, c'est vraiment une personne qu'il me faut dans ma vie, je peux vraiment construire avec elle. Il y a peut-être ce discours-là aussi vu que j'ai un peu plus le sentimental qui vient justement de vouloir fonder une famille, de vouloir faire des choses concrètes avec cette personne, etc. Et quoi, il y a vraiment une personne lumineuse d'un côté et l'autre côté, c'est moins ça. En fait, c'est vraiment le 10 d'épée qui me donne cette impression-là, en fait, de dire... il y a peut-être justement une personne qui souffre de cette relation et l'autre qui est en mode super heureuse. Mais il y a peut-être ce truc-là, ce déséquilibre dans le ressenti de la relation entre vous. On va voir les attentes. On a le 5 d'épée. 5 d'épée, c'est... Comment expliquer ça? Je sais pas comment vous expliquer ça. Gentiment. Bah, moi, parce qu'en fait, là, je sais pas pourquoi j'ai direct... En fait, je sais pas pourquoi j'ai direct le mot égoïsme qui me suis venu à la tête. Mais, en gros, on va dire plus largement, 5 TP, c'est un peu comme si... C'est un peu la personne qui partage pas. Moi, je le vois un peu comme ça. Qui garde un peu tout pour elle. Alors, ça peut être aussi ses pensées, hein. Ça peut être aussi symbolique que l'autre en face vous partage pas ce qu'il a dans la tête. Vous partage pas justement ses doutes, peut-être les choix que la personne voudrait faire vis-à-vis de cette relation. Et bah, on va voir justement si c'est ça qui bloque. Le fait que... Ouais, il y a quand même ce truc peut-être de communication, d'avoir du mal. J'ai aussi ce truc-là. D'avoir l'autre personne en face de vous qui a du mal à communiquer en fait. Qui garde tout pour elle, en fait, ce qu'elle a dans la tête vis-à-vis de vous. Tandis que vous, je pense que vous êtes, au contraire, très expressif dans ce que vous attendez de la relation, en disant « Ah, j'aimerais trop, je sais pas,
avoir une maison, fonder une famille, machin, se marier, enfin, je sais pas. Bon, là, je dis des exemples vraiment très basiques, très schématiques, mais ok, ok. Bah, j'ai envie de voir du coup direct ce qui bloque. La grande prêtresse. La grande prêtresse. Donc, bah, la grande prêtresse, c'est. Comment expliquer ça pareil? Comment expliquer ce que je ressens? J'avais aussi ce truc-là tout à l'heure, je sais pas pourquoi, quand je l'ai vu, le mot clarté qui me suis venu à l'esprit. Est-ce que cette relation manque de clarté? Ben, comme je vous dis, hein, il y a peut-être ce truc-là que vous êtes à fond et vous dites, ah, mais j'arrive pas à savoir ce que l'autre ressent, j'arrive pas à savoir ce que l'autre veut réellement de cette relation. Ce qui crée du coup un peu, bah forcément, un déséquilibre entre vous deux, hein. Je vais juste regarder 2 secondes dans mon petit livre. Pour avoir des précisions. C'est le 2. Ouais. Alors, je viens de lire, donc c'est dans le livret, oui, je vous ai pas montré, mais c'est dans le livret en fait de ce tarot-là, tout simplement. Voilà. Parce que il y a des fois, j'aime bien, en fait, souvent je marche à l'intuition et à un peu ce que je connais des cartes, mais en fait, il y a tellement de volets que des fois, je ressens le besoin de relire si jamais il y a des petits trucs. Et là, la grande prêtresse, ça nous invite à savoir qu'est-ce qu'on recherche. Et là, là, évidemment, dans cette relation, je pense que c'est justement ça, le côté de ce qui bloque. Bah, en fait, ce qui bloque, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, finalement, ce qui bloque, c'est un peu vos attentes. Parce qu'il n'y a pas ce truc, que ça soit clair des deux côtés. Je ressens vraiment ce truc-là. Donc, en fait, ça redit un peu, justement, ça. Je pense que ça invite. Alors, soit vous, ça vous invite à peut-être essayer de dialoguer avec l'autre. Enfin, je vais voir en conseil. Mais en tout cas, ouais, je ressens vraiment ce truc-là que de ce côté-là, en tout cas cette personne, que ça soit vous ou que ça soit l'autre personne en face de vous, je pense que ouais, c'est vraiment une personne qui garde pour elle, qui n'arrive pas à vous partager qu'est-ce qu'elle attend de cette relation. Et je reviens quand même à ce 10 d'épée où je pense que voilà, ça doit pas être facile justement tout le temps parce que de l'autre côté, il y a une personne qui sait ce qu'elle veut, qui est en plus très solaire. Alors si à côté, il y a quelqu'un qui doute, il y a quelqu'un qui a des peurs vis-à-vis de cette relation ou qui sait, qui sait qu'il potentiellement peut faire du mal à l'autre, c'est peut-être encore plus dur d'être honnête avec cette personne-là. Donc qu'est-ce qu'on a en conseil? On a le 9 de Pentacle. Neuf de Pentacle. Ok. 9 de Pentacle, c'est une carte qui nous invite en fait à... Là, en tout cas, je la ressens un peu que c'est une carte qui nous invite à faire le point sur la situation et entre autres entre vous deux, de se dire peut-être qu'il est temps de vraiment se poser, de dire bon, qu'est-ce qu'on veut réellement chacun et chacune de l'autre? Qu'est-ce qu'on attend de cette relation? Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Je pense que c'est ça qui bloque. Qu'en gros, vous avancez, mais il y a peut-être un besoin de savoir si vraiment vous avancez justement sur le même chemin ou c'est juste que bon, il y a tellement une énergie très, très forte, très positive d'un côté qui sait ce qu'est, que la personne sait ce qu'elle veut, que peut-être l'autre suit le mouvement
sans trop vraiment que ça corresponde à ses attentes, mais voilà, il y a quand même ce côté-là. Donc je pense que ouais, on vous invite vraiment à poser, à être vraiment honnête en disant, à vous poser tous les deux, à vous dire, bon, qu'est-ce que toi t'attends? Qu'est-ce que moi j'attends? Est-ce que c'est compatible? Si on n'attend pas les mêmes choses de cette relation, est-ce qu'il y a des moyens de faire des compromis, ou est-ce que vraiment c'est des choses qui nous tiennent à cœur chacun et chacune et qu'on peut pas, comment dire, on peut pas faire autrement. C'est genre juste bon bah on n'a pas les mêmes attentes, donc ça va pas pouvoir marcher. Mais ouais, c'est vraiment ça le conseil aussi ouais justement de vraiment éclaircir cette situation, éclaircir en fait vos envies, parce que je pense pas que vous avez réussi à tout exprimer. Enfin, je pense que si vous êtes le soleil et tout là, je pense que vous avez réussi, mais que l'autre personne n'a pas réussi et qu'il est bien, enfin, qu'il est important que les deux soient justement sur la même longueur d'onde en fait, que chacun exprime ses besoins au même niveau et qu'il n'y en ait pas un qui en gros prend toute la place en disant moi je veux faire ça, ça te va, et que l'autre dit bon bah oui, et qu'au final l'autre n'exprime jamais ce qu'il ressent. Ok. Et qu'est-ce qu'on a en futur? Le roi de bâton. Le roi de bâton. Le roi de bâton, comment j'ai dit? Ça me fait rire, pardon. Le roi de bâton, c'est la carte justement prendre le pouvoir de sa vie, en fait. Ce qui est assez intéressant. Et je pense justement que cette personne-là, l'autre personne, dans le futur, réussira à faire vraiment selon selon vraiment ses aspirations, à faire ses choix en pleine conscience. Alors là, du coup, j'avoue que je peux pas vous dire. Si vous êtes là en disant est-ce que ça va marcher dans le futur, machin, j'avoue que je peux pas vous dire. Ce qui est finalement pas si mal, pas plus mal que ça, de rien vous dire si c'est oui, dans le futur, vous serez toujours ensemble ou pas. Parce que c'est juste, pour moi, que dans le futur, chacun réussira à être à sa juste place et oui, comme je disais tout à l'heure, à vraiment chacun vivre selon ses valeurs, selon ses aspirations, et que l'autre ne va plus influencer dans la balance. Donc du coup, voilà, je sais pas, en fait, en fonction de votre situation, soit oui, ça peut être une rupture si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, ou si justement vous arrivez, avec le 9 de Pentacle, là, que je vous disais tout à l'heure, si vous arrivez à trouver un compromis entre vous deux, je pense que là, c'est justement, bon, bah maintenant, voilà, on sait que on n'a pas les mêmes idées, on fonctionne pas forcément pareil, pardon, mais que on sait qu'on veut avancer dans le même chemin, donc voilà, maintenant, voilà, on laisse pas l'autre décider à notre place, on fait chacun chaque, chaque choix selon nos envies, et voilà, s'il y a besoin, évidemment, on concerte l'autre, voilà, on trouve un point d'entente, pardon. Mais on fait pas quelque chose pour faire plaisir à l'autre alors que ça nous plaît pas, quoi. C'est vraiment, je pense, ce truc là que dans le futur vous arrivez à vraiment faire vraiment selon vraiment ce que vous avez envie. Je sais pas si c'est français ma phrase. Mais voilà, donc comme je vous disais, je peux pas vous prédire si vous allez être encore ensemble ou pas, mais en tout cas dans le futur vous allez vous allez prendre le pouvoir en fait sur votre vie, sur qui vous êtes et ce que vous avez envie. Donc voilà pour cette petite guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Et sur ce, du coup, je vous invite, si c'est le cas, que ça vous a parlé, à me le faire savoir en likant la vidéo, en commentant, en partageant, en vous abonnant aussi. Si jamais mon contenu vous plaît et que vous avez envie de suivre toutes les vidéos, les prochaines vidéos que je vais pouvoir poster. Voilà, n'hésitez pas à faire ça, et n'hésitez pas aussi, comme je vous disais en début de vidéo, si jamais vous n'avez pas écouté, vous pouvez aussi regarder d'autres choix, hein, si jamais il y avait d'autres cartes qui vous appelaient, parce que en fonction, ça peut être aussi
d'autres messages, d'autres relations qui sont en question. Donc voilà, je vous laisse aller sur les choix que vous voulez, mais n'hésitez pas, enfin, ne vous restreignez pas à un seul choix. Si par exemple vous hésitez entre deux, hein, vous pouvez aller voir et dire bon, lui il m'appelait aussi, bon je veux voir si ça me parle, bon bah si ça me parle pas, bon tant pis, mais peut-être que si ça me parle, bon bah tiens je vais écouter. Bref. Donc voilà, donc sur ce, bah du coup, je vous dis à bientôt. Salut! Bonjour à vous, ceux qui ont choisi le choix numéro 2, qui ont choisi la petite roussette. En fait, c'est drôle parce que je trouve son nom trop mimi, mais elle, je la trouve pas très mimi. Donc bref, je vais pas analyser, hein, je vais pas analyser cette carte, c'était juste pour vous faire choisir. Donc je vais vous faire un petit tirage en cette carte où donc vous aurez d'abord une carte, alors, je vais les tirer après. Vous allez d'abord avoir une carte sur la nature de votre relation. Alors cette carte-là, j'avoue que c'est un peu plus pour m'aider moi en fait. Pour savoir un peu justement, comme je disais en début d'intro, enfin dans l'intro si vous avez écouté mon intro, ça va être vraiment moi pour plus m'aiguiller, savoir dans quel domaine on est. Hein. Est-ce qu'on est sur la famille? Est-ce qu'on est sur l'amour, le travail, machin, enfin comme je disais en introduction, pour savoir le domaine en fait relationnel. Et après, on ira voir du coup plus en détail vous, donc comment vous êtes dans cette relation. Voilà, une carte qui vous représente, vos attentes de cette relation ou de cette personne. On verra exactement la même chose pour l'autre personne, donc une carte qui la représente et ses attentes de cette relation ou de vous. On ira voir du coup aussi ce qui bloque. Après, on ira voir un conseil et on finira par une carte sur le futur de votre relation. Donc maintenant que je vous ai dit un petit peu le menu, c'est parti pour tirer les cartes. N'hésitez pas, alors je sais pas pourquoi je fais ça au début, d'habitude je fais après en fin de tirage, mais n'hésitez pas en attendant que je mélange, si ma chaîne vous plaît, à me le faire savoir en likant la vidéo, en vous abonnant, en commentant ma vidéo, en disant ouais ça m'a trop parlé, ou alors pas trop, ça m'a pas du tout parlé. Non, si c'est le cas, si ça vous parle pas, ne restez pas, hein. C'est pas... Vous mettez pas des trucs dans la tête qui vous correspondent pas. C'est... Hop, donc, vous... Vos attentes... L'autre personne... Ses attentes... Ah, il y en a deux. Il y a peut-être deux blocages. Ceux qui bloquent... J'ai mal mis mes cartes. Touc, touc. Enfin, j'ai plus de place. Hop. Ceux qui bloquent maintenant un conseil. Et pour finir, le futur de votre relation. C'est parti. Donc, quelle est la nature de votre relation? Roi de coupe. C'est drôle, j'ai deux trucs là. Alors, soit ça se joue au niveau sentimental. Voilà, vous êtes en couple. Soit c'est drôle, mais je ressens les parents. Est-ce que ça concerne une relation avec votre père ou avec votre mère? Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Voilà. Je vais pas plus analyser, c'était juste moi un peu pour m'aiguiller. Voilà, donc si ça vous parle ou pas, bah, vous restez en fonction. Donc quelle carte vous représente dans cette relation? Le 7 de coupe. Alors, 7 de coupe, c'est... Enfin, comme vous pouvez le voir sur la carte, en fait, c'est... Là, on voit qu'il y a une petite sorcière qui a plein de coupes devant elle, elle sait pas quoi choisir, en fait. Donc, est-ce qu'il y a ce truc-là que vous, dans cette relation, vous exprimez beaucoup de doutes, vous savez
pas trop comment, ben, vous savez peut-être pas trop ce que vous voulez de cette relation-là, justement. Et bah justement, si je pars sur le roi de coupe, alors je parlais, machin, les parents, ça peut être sentimental, ça peut être aussi amical, hein, finalement. Ça peut être aussi ça, je suis en train de dire, parce que amical, il y a quand même beaucoup d'émotions hein, dans l'amitié. Ça peut être aussi une amie ou un ami que vous êtes en mode, oh, je sais pas si je veux de l'amour ou si je reste amie, ou alors je sais pas si je reste tout court amie avec cette personne. Il y a peut y avoir ce truc-là. Ok. Mais en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup d'hésitation de votre part. Quelles sont maintenant vos attentes vis-à-vis de cette relation ou de cette personne? La justice. Alors, vos attentes, justement, c'est, pour moi, ça va être justement que cette relation soit plus équilibrée. Alors, est-ce que c'est juste une attente vis-à-vis de vous-même parce que peut-être qu'il n'y a que vous qui en fait, vous prenez la tête et que vous êtes paumé et que vous avez juste une envie, c'est que ça soit clair, en fait, dans votre tête? Ou est-ce que c'est aussi l'autre qui est comme ça? Je sais pas, on va voir. Mais en tout cas, ouais, j'ai ce truc, bah, en fait, qui va bien avec vos sets de coupe, de dire actuellement, vous êtes en mode, oh, mais je suis paumée, en fait, je sais pas. Et j'ai qu'une envie, c'est que justement, d'être fixée, de savoir, en fait, vraiment où cette relation mène, en fait. Mais en tout cas, je sens. Je disais parents tout à l'heure, je pars plus. Alors, si ça vous parle, vous réadaptez à ça, mais là, j'avoue que non. Ça me parle plus, ça me parle vraiment plus le côté sentimental. Comme je disais, amical, amoureux. Il y a un peu ce truc-là, je trouve. De dire. Ou ça peut être dans l'autre sens, hein. Peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un et que vous dites oh, finalement, on serait peut-être mieux amis. J'en sais rien, ça peut être aussi dans ce sens-là. Mais en tout cas, je ressens de votre part le besoin justement que ce truc-là s'éclaircisse et qu'il y a à nouveau un équilibre parce que je pense qu'il y a peut-être ce truc aussi que vous savez pas trop sur quel pied danser. Voilà, petite expression du jour. Et que bah, justement, il y a peut-être que vous regardez cette guidance en souhaitant en savoir davantage, peut-être. Donc l'autre, quelle est la carte qui représente l'autre? Le chevalier de bâton. Donc l'autre, je pense que c'est quelqu'un qui... Bah en fait justement, je pense qu'il est à l'inverse de vous, qui peut-être lui, voilà, il fonce, et voilà, la relation elle est là, il se pose pas un milliard de questions sur est-ce qu'on est amis, est-ce qu'on est plus qu'amis, machin, c'est genre juste... En tout cas, c'est l'impression qu'il vous donne peut-être, hein, ou ça peut être vraiment comment il est. Mais voilà, j'ai vraiment ce truc-là que lui, il se pose pas du tout la question. C'est genre juste, bah voilà, vous passez des bons moments ensemble. Donc voilà, c'est juste. Il est pas aussi autant dans le mental. Je pense que lui, c'est genre, bon, on se voit, allez, vas-y, on se voit, machin. Et que vous, c'est peut-être en mode à chaque fois analyser, dire, ouais, mais là, il m'a proposé de se voir. Est-ce que lui, dans sa tête, ou elle, est-ce que elle, de son côté, elle peut. Enfin. Est-ce que lui, ça veut dire que machin, s'il m'invite à telle heure ou je sais pas quoi, est-ce que ça veut dire que machin. Enfin, ouais, je ressens vraiment ce truc-là que vous êtes en mode je comprends rien et que lui, au contraire, il est en mode ou elle, cette personne est vachement en mode juste à en fait, voilà, vous voir et tout, mais qu'à aucun moment il soulève cette ambiguïté ou ce doute entre vous. Enfin, pas ce doute, mais justement le fait de pas trop savoir quel statut vous donner, en fait. J'ai pas l'impression... En tout cas, il y a peut-être ce côté-là aussi que ça peut être juste vous, l'impression que vous avez de lui ou de elle, que, bah, lui, pour lui, vous avez peut-être l'impression que, bah, voilà, c'est genre juste... voilà, il partage du temps avec vous, mais qu'il se pose pas plus de questions que vous. Je sais pas, ok. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a, du coup, ses attentes? Le diable. Ah, c'est drôle, ça.
Bah, en fait, ça va bien en vrai avec son chevalier de bâton, là. Avec le petit dragon, là, en arrière-plan. Parce que, ouais, il y a peut-être ce truc de... Ouais, je ressens que peut-être que justement, lui, ce qu'il veut vivre avec vous, c'est justement plein de choses, mais que il a pas... Enfin, je sais pas si c'est pas un besoin ou si c'est juste que voilà, il se pose pas la question ou ça le dérange pas, mais j'ai pas l'impression que lui, de son côté, il y a vraiment un besoin de que ça soit un truc fixé en disant oui, c'est bon, ok, on est amis, ou oui, c'est bon, ça y est, on est en couple. Vous voyez? Lui, j'ai un peu l'impression que de son côté, c'est un peu en mode on peut être les deux à la fois, quoi. Genre, oui, ben, un coup on est amis, après le lendemain on est amoureux. Enfin, vous voyez, je ressens un peu ce truc-là, justement, qui du coup va un peu, désolée de vous le dire, hein, mais qui va un peu du coup en désaccord avec vous, justement, votre besoin. En tout cas, si vous attendez que ça vienne de lui, pour moi, ça viendra pas de lui. Ça va pas lui, ça va pas. Genre, je dis toujours lui, mais ça peut être lui ou elle, hein. Enfin bref. Euh, En tout cas, ouais, j'ai vraiment ce truc-là que ouais, si vous attendez que ça vienne de cette personne, cet équilibre et cette clarté, et que cette personne vous dise bon, allez, est-ce qu'on discute parce que voilà. Enfin, n'attendez pas que cette personne ait le même discours que vous en disant je sais pas qui on est et tout. Je pense pas que cette personne pense à ça. C'est genre lui, et lui, pour lui, peut-être que lui ou elle, ça pose aucun problème de bah, d'être les deux à la fois, quoi. Il y a un peu ce truc-là de lui, au contraire, il se dit bah vas-y, je vis tout comme ça, trop bien. Ok, donc qu'est-ce qui bloque? Bon, qu'est-ce qui bloque? J'avoue qu'en fait, à chaque fois, je devance un peu les cartes, mais au moins, ça me permet de voir si je suis sur la bonne voie ou pas. L'as de bâton. Donc, qu'est-ce qui bloque l'as de bâton? Donc, bah justement, moi, je pense que avec cet as de bâton, c'est parce que voilà, les as, c'est la carte justement d'un commencement, d'un départ, de quelque chose qui débute. Et ouais, il y a peut-être ce truc-là. Mais c'est drôle parce que n'hésitez pas aussi à aller voir le choix numéro un. Ça me fait un peu penser au choix numéro un. C'était pas les mêmes cartes, hein. Mais il y a un peu il y a vraiment la clarté, je trouve, qui revient encore. Je trouvais que le blocage en choix numéro un, c'était justement le besoin de clarté, que d'un côté, il y avait quelqu'un qui était dans les doutes et tout. C'était un peu différemment, mais c'était quand même un peu les mêmes idées. Et là, je trouve que c'est un peu ça. Il y a peut-être ce truc-là de, justement, ça manque de clarté, en fait, de savoir qui vous êtes l'un pour l'autre, vers quoi vous en allez, en fait. Après, ça peut être aussi, si vous vous reconnaissez du coup dans cette personne-là, ça peut être aussi qu'un blocage de votre côté, hein. Je suis en train de penser. Peut-être que lui n'y voit aucun inconvénient, ou elle, je fais que de dire lui, mais parce que vu qu'il y a le chevalier de bâton, je suis partie sur le masculin, mais ouais, il y a peut-être ce truc-là que, il y a peut-être vous, ça bloque de votre côté parce que vous voulez clarifier les choses, mais de celui de son côté, voilà, il est en mode, je m'en fiche. Ok, qu'est-ce qu'on a en conseil? Le 5 de coupe. 5 de coupe, c'est le... Alors là, moi, je la ressens dans le fait d'accepter... Alors, comment expliquer ça? Je sais pas comment vous expliquer l'idée que j'ai, mais un peu accepter... Parce qu'en fait, de base, c'est une carte qui parle quand même pas mal de pessimisme. Et aussi, le fait aussi un peu de... fait d'être nostalgique, de regarder un peu
un peu le passé en disant ah ouais, à ce moment-là c'était trop bien. Il y a peut-être ce truc-là justement que actuellement, enfin c'est vraiment vous que je ressens. Alors si vous vous reconnaissez pas, c'est l'autre qui ressent ça, mais il y a vraiment ce truc-là pour ce côté-là en tout cas que je pense, c'est peut-être ce truc de dire ah je préférais avant quand je me posais pas toutes ces questions ou quand on était que juste amis et que là je pense le conseil c'est justement d'accepter ce côté-là, d'accepter ce côté de que c'est plus comme avant en fait. Cette relation n'est plus comme avant. Vous reviendrez, vous n'êtes plus de toute façon même à l'heure actuelle. À partir du moment où si vous êtes déjà dans des questionnements à dire oh qui on est machin, bah en fait vous n'êtes plus euh, dans la même relation qu'avant et qu'il faut l'accepter que ça évolue et que voilà que ça évolue sous différentes formes en fait. Il y a peut-être ce truc-là. Ok. Et qu'est-ce qu'on a en futur? Le roi de Pentacle. Qui va bien, je trouve, avec le petit diable là de l'autre personne. Roi de Pentacle, alors moi j'aime bien le roi de Pentacle. Là, il a un gâteau et un verre de vin dans la main. Et c'est un peu la carte justement de fait de profiter de la vie en fait. Profiter de ce que la vie nous offre. Et il y a peut-être ce truc là de que justement dans le futur vous arriveriez, vous allez arriver, pardon, attends, je sais plus, oui, si, vous allez arriver à revenir dans ce truc de profiter de la vie, mais aussi, enfin, de profiter de votre relation plus sainement. J'ai un peu ce truc-là que vous, de votre côté, vous allez réussir peut-être à un peu mettre plus de légèreté et moins vous prendre la tête. Alors, il y a peut-être entre-temps une discussion, hein, il y a peut-être un truc où vous mettez les choses au clair, hein. Mais en tout cas, je vois vraiment que dans le futur, vous allez plus réussir à profiter, à être moins dans le mental de ce côté-là. Et pour l'autre personne, il y a ce côté aussi de peut-être plus profiter, mais de manière plus saine. Parce que quand même, le diable, c'est quand même aussi... Voilà, il y a quand même un côté aussi un peu d'excès. Moi, je vois un peu comme ça, de vouloir profiter de tout et d'être à fond dans tout. Et au final, d'être vraiment... enfin, d'être happé par n'importe quelle tentation. Et qu'au final, ben, on profite jamais réellement des choses simples et tout. Donc là, et je pense qu'avec ce round de patates, vous allez réussir en fait à trouver un équilibre entre vous deux. Ok. Après, justement, j'aurais bien voulu, j'avoue que je suis un peu curieuse, sur le côté justement amour, amitié et tout. Parce que enfin, j'aimerais bien en fait un peu éclaircir ce truc-là. Après, encore une fois, bah voilà, j'ai envie de dire, ça vous regarde hein, de savoir qui vous êtes l'un pour l'autre, hein, mais ou du moins un conseil. J'aimerais bien un autre conseil là, en plus du 5 de coupe, pour votre relation. J'aimerais bien un autre conseil, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2. Roue de fortune. Ok. Bon. C'est assez drôle parce que du coup, avec le 7 de coupe, en fait, c'est un peu... Alors, il n'y a pas exactement les mêmes... Pardon, je mets le doigt sur le truc. Il n'y a pas exactement les mêmes symboles, mais c'est un peu le même truc. Et en fait, ça passe de vous d'être... Peut-être ça passe de dire « Ah, je sais pas quel choix choisir et tout », à maintenant, c'est bon, c'est moi qui prends un truc, c'est genre j'ai toutes ces possibilités-là, voilà. En fait, il y a ce truc, soit vous prenez en main, vous faites des choix, vous allez vous... Enfin, c'est cette invitation justement à faire des choix, à dire qu'est-ce que je priorise dans la vie, qu'est-ce que je priorise dans cette relation, est-ce que je préfère garder mon amitié, quitte à renoncer à l'amour, ou est-ce que je tente le coup de partager mes doutes et mes sentiments, et puis on verra.
Et enfin, j'ai aussi l'autre message de dire que la roue de la fortune, c'est aussi le fait que les cycles changent, pardon. Et donc ça revient avec le 5 de coupe où je disais que vous pouvez pas espérer être dans la même relation que vous étiez dans le passé parce qu'en fait c'est plus possible et que voilà, c'est en fait la vie, c'est des cycles et que avec le temps vous allez réussir en fait à comment dire, à vous réadapter peut-être à un autre rythme, à une autre façon d'être, enfin de partager des moments peut-être avec la personne ou de... Ouais, il y a ce truc-là aussi de... qu'on vous invite en tout cas à, à, ouais, à vous dire que voilà, le passé c'était le passé et que voilà, les gens sont en constante évolution et qu'il faut accepter que voilà, la vie, bah voilà, ça tourne et que voilà, tout évolue et que bah là, dans le futur, ça va évoluer aussi. En fait, vous n'allez pas rester aussi, il y a aussi ce message-là, vous n'allez pas rester en fait stagné pendant 1000 ans sur vos sets de coupe là à dire mais quelle coupe je prends et tout. Que là, c'est juste aussi une, une, enfin, une passade. C'est un peu réducteur, mais enfin pas une passade, mais ouais, c'est juste un moment en fait que voilà, vous allez réussir à passer outre et à savoir en fait petit à petit ce que vous allez vouloir de cette relation et que faut pas vous en faire en fait à dire ah mais je trouve jamais de solution. Ça va se faire avec le temps aussi. Peut-être accepter aussi que voilà, un peu de temps se passe avant de trouver la solution à votre problématique ou à cette relation entre autres. Ok, bon ben voilà, j'en ai fini avec cette guidance pour vous. Et bah voilà, j'espère du coup de tout cœur que ça vous a parlé. N'hésitez pas à aller voir d'autres choix si jamais voilà, il y a d'autres cartes qui vous ont attiré au début en faisant vos choix. N'hésitez pas à aller voir. Et sur ce, bah, du coup, je vous invite à me montrer, je vous invite à me montrer si la vidéo vous a plu, à me montrer bah, en fait votre soutien tout simplement. Et voilà, je n'arrive plus à parler, pourquoi je bug en fin de vidéo comme ça? En likant, en vous abonnant, en commentant, en partageant la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à faire tout ça pour faire vivre ma chaîne, pour me montrer que vous appréciez mon contenu, pour vous montrer aussi que les messages vous parlent. Voilà, parce que c'est le seul moyen que ma chaîne... Enfin, c'est le seul moyen que vous pouvez avoir pour que ma chaîne puisse continuer. Et aussi, bah, n'hésitez pas aussi à aller voir mes anciennes vidéos, hein, parce que j'en ai fait quelques-unes. Et voilà... Les vues font partie aussi des trucs que vous pouvez faire. Alors évidemment, je ne vous force en rien à regarder mes vidéos, hein, parce que ça reste des guidants, c'est pas genre tiens, je vais regarder un film, hein. C'est pas du tout la même truc, hein. Je sais que voilà, c'est ma chaîne vise un public particulier, mais voilà, n'hésitez pas à aller faire des petits tours par-ci par-là, à liker, à machin. Enfin, je vais pas répéter, mais à interagir avec mes vidéos parce que bah, ça m'aiderait grandement. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Salut! Bonjour à vous, le choix numéro 3. Ceux qui ont choisi la carte de la panthère noire. Et là, du coup, je fais bugger ma luminosité en faisant ça. Voilà. Avec le chiffre 4. Enfin bref, en fait, je sais pas pourquoi je détaille la carte parce que je vais pas l'étudier plus que ça. C'était vraiment pour faire votre choix. Après, c'est juste, j'ai une petite impression de, bon, elle fait un petit peu peur, mais bon, je ne sais pas. On va voir. Bon, c'est parti. Donc, je vais vous faire un tirage du coup avec cette carte. Comme je disais en intro, oui, en intro, j'ai expliqué, mais je vais vous redire bien évidemment ici. On va voir du coup, en fait, on va voir donc tout d'abord la nature de votre relation. Donc, comme je disais, voilà, si par exemple, ça va être plus une relation professionnelle, une relation familiale, une relation amicale, amoureuse ou autre. Enfin, bref, j'ai plus d'idées, mais voilà. On va voir. Alors après, cette carte-là, ça peut vous aiguiller, vous.
Mais c'est surtout pour m'aiguiller moi, j'avoue. Et après, on va voir du coup un côté, on va voir la carte qui vous représente dans cette relation avec vos attentes. Après, la carte qui représente l'autre et ses attentes de cette relation ou de vous. Qu'est-ce qui bloque actuellement? Un conseil et enfin le futur de cette relation. Donc c'est parti pour le choix numéro 3. Choix numéro 3. Tac. J'ai envie de remélanger les cartes. Ça, vous pouvez voir. Parce que j'avoue que sur d'autres vidéos, on voit pas trop comment je mélange. Parce que souvent, je suis hors cadre. Là, vous allez voir à quel point je sais vachement bien mélanger les cartes. Ah, il y en a une là. Tac. Non, pas celle-là. Hop. Et hop, voilà. Donc, c'est parti. Ne perdons pas de temps. Je dis ne perdons pas de temps et puis je passe... je remets mes petites cartes pendant je ne sais pas combien de temps. Tac, tout est bien cadré. Ouais. Donc, c'est parti. 2 de bâton. Ok. Alors, nature de votre relation, on a le 2 de bâton. Alors, du coup, j'avoue que je trouve ça pas... Ça me donne pas un domaine très clair. En tout cas, ouais. Il y a quand même des petits questionnements. Attendez, je vais juste regarder 2 secondes alors. Mon petit livret là. Ah oui. Ouais, c'est ça. Avec le 2 de bâton, c'est vraiment l'idée de faire un choix. Alors, nature de votre relation, ça va être ça. C'est assez drôle. Alors, est-ce que, moi là, je pense à des trucs. Est-ce que, par exemple, vous avez une relation que du coup, je sais pas comment je pourrais la qualifier, mais peut-être, par exemple, qu'il y a une personne entre vous deux qui conseille l'autre ou qui aide l'autre. Est-ce que ça peut être dans votre profession aussi? Est-ce que, par exemple, vous faites une profession où vous aidez quelqu'un et là, vous êtes en mode, oh là là, cette personne, je sais pas du tout comment l'aider, je sèche complètement, j'ai besoin d'aide. Ou alors inversement, que peut-être vous vous posez des questions, de dire, est-ce que j'ai été vers la bonne personne pour m'éclairer sur ma situation? Bref, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai ça, mais on va voir. Donc, là, c'est vous, du coup. Quelle est la carte qui vous représente? 2 de pentacle. Bon, bah décidément, là, clairement, d'accord. Je pense que c'est vous qui avez besoin. C'est clairement vous qui avez besoin d'y voir clair dans une situation. Et le 2 de pentacle, il nous invite vraiment à chercher l'équilibre, coûte que coûte. C'est vraiment ce truc, cette recherche d'équilibre. Il y a aussi en fait ce truc-là aussi de rééquilibrer tous les domaines de notre vie. Alors, du coup, je reviens sur le 2 de bâton. En fait, ouais, il y a peut-être ce truc-là. Est-ce que c'est une relation, justement,
Ouais, il y a peut-être ce truc-là que vous allez voir quelqu'un pour vous aider à ce niveau-là. Je sais pas. Je vais aller voir l'autre personne. Si j'arrive à retourner la carte. 5 de pentacle. 5 de pentacle. Donc 5 de pentacle. 5 de pentacle, on n'est pas top. Hein. On n'est pas top. La meuf qui juge les trucs, les cartes. Non, mais en fait, dans le sens, je veux dire, où quand on est dans 5 de pentacle, on n'est pas dans une situation de fifou dans sa vie. Alors, en fait, je réinverse. C'est vrai que... En fait, je disais que ça... Ouais, c'est un peu plus l'inverse, finalement, parce que avec le 5 de pentacle, là... Il y a peut-être plus ce côté-là de... Là, il y a une recherche d'équilibre, et là, il y a une côté, justement, où on est en mode, oh là là... C'est la catastrophe, mais bon, on vous invite à vous accrocher, quoi. Mais bon, ça reste quand même qu'on est dans une situation très précaire, très difficile. Bon, je vais aller voir direct les attentes, là, pour voir plus clair, parce que j'avoue que j'ai un peu de mal. On a le 4 de bâton. Ok. 4 de bâton, et là, vous... Enfin, oui, je dis vous, mais je sais pas pourquoi je dis vous. On a 7 de pentacle. Je l'ai, j'ai le message. Je passe d'un côté de dire je comprends rien à d'un coup j'ai le message. En fait, je sais pas vous. En fait, c'est ça. Moi, c'est plus ça le côté que là, j'arrive pas à savoir vous de quel côté vous êtes. J'arrive pas à savoir si c'est vous là. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous êtes plus ici. Mais à la fois, vous pouvez être n'importe où en fait. Enfin, bon, ce que je vais faire, je vais expliquer les deux personnes que je ressens. Et c'est à vous de. Voilà. Vous verrez qu'est-ce qui résonne. Qu'est-ce qui résonne. Pardon, j'ai fait un... Je sais pas comment j'ai parlé, mais... parce qu'en fait, du coup, ça serait assez cohérent. Si je tire mon fil, là, de dire, oui, il y a une personne qui vous aide, machin. Avec le 2 de pentacle, il y a la recherche d'équilibre. Une personne qui vous aide à trouver l'équilibre dans une situation. Cohérent, parce que vous êtes en 5 de pentacle, vous êtes en mode, au secours, rien ne va plus. Les attentes de cette personne à vous aider à trouver l'équilibre, c'est le 4 de pentacle. Donc, c'est vraiment, on s'amuse, machin, la fête, c'est genre... en gros, c'est... Je pense que cette personne veut vous aider à retrouver justement ce côté fête, ce côté joie, pardon, c'est pas cadré, ce côté de reprendre goût, j'allais dire à la vie, c'est peut-être un peu extrême, mais ouais, ou de reprendre, de garder espoir en fait dans votre situation. La personne, je pense qu'elle est là en disant, allez, j'ai espoir que cette personne va pouvoir s'en sortir. Ouais, j'ai vraiment ce côté-là. Et du coup, vous, de votre côté, avec le 7 de pentacle, je pense qu'il y a un peu d'impatience. Qui est compréhensible, hein, évidemment. Hein. Oui, c'est ça. Qui est compréhensible parce que, bah évidemment, si vous n'êtes pas dans une situation qui est agréable ou que vous avez beaucoup de difficultés en ce moment, vous n'avez qu'une envie, c'est vous de sortir de ça. Mais il faut pas se précipiter à tout prix, à se dire vas-y, faut que je m'en sorte, faut que machin, bah non, je fais comme si ça n'existait pas et tout, parce que là, on vous dit que bah vous vous précipitez sur quelque chose qui n'est pas encore prêt et que ça demande un certain travail. Alors après, je ne sais pas précisément, là on a beaucoup de pentacles, est-ce que c'est des difficultés financières? Ça peut être ça, vous voulez vite, peut-être que vous avez des difficultés, que vous allez voir quelqu'un pour qui vous aide à remettre de l'ordre dans vos finances et que vous dites, oh j'aimerais trop que ça, voilà, que j'arrive à gérer ça beaucoup plus rapidement et qu'on vous dit, bah non en fait là, enfin, moi, c'est moi qui me permet de donner un conseil en vous disant que là, c'est pas encore le temps qui peut-être, qu'on vous invite en fait à faire confiance justement à l'autre.
parce qu'elle va vous aider en fait et que cette personne veut justement que vous réussissiez. Veut vous voir en fait aller mieux et veut vraiment vous aider. Donc ne soyez pas trop pressé de, de, de récolter les fruits de votre travail. Qu'est-ce qui bloque? La force. Oh. Oh, ça me rend un peu triste. Parce que comme si justement je ressens que bah en fait peut-être que ça vous met tellement à bout cette situation que bah justement la force et bah vous avez du mal en fait à d'où ouais à garder la force, à garder l'espoir, à ne pas baisser les bras et d'où en fait le fait que vous du coup vous êtes hyper impatient ou impatiente en fait du résultat parce que vous en pouvez plus quoi. J'ai un peu ce truc là. Et j'ai un peu ce truc, en fait, peut-être, ouais, c'est vraiment ce côté-là. Alors, depuis le début, je dis comme si c'était vous ici, mais si vous vous reconnaissez dans cette partie et que vous avez face à vous dans cette relation une personne comme ça, voilà, vous vous réadaptez. Mais du coup, j'ai un peu ce truc que l'autre personne, par contre, elle est prête. Vous voyez? Elle a cette force. Mais que du coup, vous, de votre côté, c'est peut-être plus compliqué. C'est peut-être pour ça que bah du coup l'autre a plus de mal parce que elle a beau faire des trucs, bah vous avez peut-être ouais vous baissez les bras quoi. Qu'est-ce qu'on a en conseil? On a le 3 de coupe. Pardon, j'ai bugué. Le 3 de coupe. Donc 3 de coupe, alors c'est la carte de l'amitié par excellence. Donc est-ce que là tout à l'heure, parce que tout à l'heure je disais oui, peut-être que vous voyez quelqu'un qui vous conseille, machin, ça peut être un ami hein, ou une amie qui justement vous conseille. Alors j'ai aussi un autre truc un message qui vous dit faut pas être seul avec ça. J'ai ce truc là. Faut pas être seul. Ouais, avec vos soucis, faut pas garder pour vous parce que les autres peuvent vous aider, les autres peuvent vous apporter, comme avec le 4 de bâton, en fait, les... qui est quand même de base en fait une carte qui symbolise la fête et tout. Pareil, on passe du bon moment avec ses proches. Donc, je pense que justement, faut pas passer à côté de ça. Il y a peut-être aussi, je sais pas, j'ai un autre message, je sais pas si ça vous parle, mais peut-être il y a ce truc de dire c'est pas parce que vous n'allez pas bien que vous pouvez pas passer des bons moments en fait avec vos proches. Vous voyez? Justement, en fait, des fois, bah voilà, vos proches peuvent être là justement pour un peu vous changer les idées et que voilà, que ça pourrait justement vous aider en fait à libérer la tête. Et j'ai aussi un autre message parce que la carte est quand même tombée à l'envers. Donc j'ai aussi un peu cet autre truc, cet autre message qui du coup bah, va un peu avec ce que je dis, mais un peu de dire justement de aussi pas forcément j'ai un peu le truc comme si par exemple enfin cette personne donc soit vous ou soit l'autre je me perds dans mes trucs, j'espère que c'est assez clair quand je raconte, mais ouais, que ce côté-là, que cette personne un peu fait bonne figure face à ses proches en disant tout va bien et machin, alors que non, et que justement, je pense que ouais, on vous invite vraiment à être honnête avec les personnes si justement vous voyez vos proches et tout, à vraiment oser parler de ce qui va pas, en fait, avec elles. Et bah, ou alors tout simplement, en fait, parler vraiment à cette personne. Donc, ouais, il y a vraiment ce truc-là aussi, de vraiment pas hésiter à parler à l'autre de vos soucis, ou alors si justement, je change le truc, si vous êtes de ce côté-là et que vous êtes face à une personne qui a du mal à parler, etc., peut-être, voilà, ça peut être ce côté-là, de peut-être, vous, de votre point de vue, de dire, bon, bah, je vais passer des moments avec elle, je sais que ça va pas bien, bon, au pire, voilà, je vais passer du bon moment avec elle, et peut-être qu'à force de passer des bons moments, petit à petit, la personne va pouvoir se livrer, vous voyez, de vraiment, de vraiment, euh,
Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, c'est pas... J'ai perdu mon idée. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait un truc avec la patience. Oui, voilà. D'être patient. Finalement, en fait, il faut être patient. Moi, le conseil aussi que je retire, c'est d'être patient des deux côtés. C'est-à-dire que de ce côté-là, vous qui recherchez l'équilibre, vous qui cherchez peut-être à aider l'autre, il faut être patient parce que l'autre, ça va prendre du temps pour que l'autre se trouve mieux en fait et se sorte de cette situation. Et ce côté-là, si c'est ce côté-là qui vous parle, il faut être patient au niveau des résultats en fait. Et du coup, qu'est-ce qu'on a pour le futur? L'as de coupe. Donc on a l'as de coupe, c'est assez pas mal en fait. Parce que moi j'ai ce truc que cette relation, j'allais dire cette expérience, cette relation va vous permettre peut-être de justement vous exprimer sur les difficultés que vous rencontrez dans votre vie. En fait, peu importe le côté où vous vous reconnaissez. En fait. Parce que là, si vous aidez, pour moi, je trouve que en aidant quelqu'un, on se fait évoluer, on s'aide soi-même et on s'aide à évoluer en fait nous-mêmes. Parce que quand on conseille, quand on aide, finalement, voilà. Enfin, moi, par exemple, petite anecdote, moi, je vois bien en faisant mes guidances que souvent, quand je donne des conseils aux gens, soit c'est parce que c'est des conseils que j'applique dans ma vie, soit c'est des conseils euh, que je trouve bon de donner, et que du coup, ça va me faire réfléchir si je me retrouve dans des situations similaires, etc. Donc, ouais, il y a vraiment ce truc-là. Je pense que ouais, ça va vraiment, cette relation-là va vous aider justement à passer un cap au niveau émotionnel, au niveau communication, je pense. Ok, bah c'est très positif comme futur. Donc bah sur ça, j'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous dire merci. Donc ouais, non, mais en fait, merci d'être allé jusqu'au bout de la vidéo. Enfin, si c'est le cas, je pense c'est parce que ça vous a parlé, hein. Enfin, je le souhaite en tout cas. Et donc n'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo, en vous abonnant, en partageant, en commentant. Voilà, il y a quoi d'autre? C'est tout, je pense. Mais ça sera déjà pas mal. En regardant... Ah oui, aussi en regardant mes anciennes vidéos. N'hésitez pas en fait à les regarder. Parce que voilà, petit à petit, je poste des vidéos. Donc si vous n'avez pas vu les vidéos présentes, n'hésitez pas à aller les regarder. Il y a peut-être des petites thèmes de guidance qui pourraient vous intéresser. Donc voilà, je vous laisse faire votre petit boui-boui sur ma chaîne. Et sur ce, du coup, je vous dis à bientôt. Salut! Hello à vous, ceux qu'on choisit le choix numéro 4 avec le tamarin empereur qui est trop choupi. Je trouve qu'il a une tête trop mignonne. Bon, je vais pas du tout analyser cette carte, c'était seulement pour vous faire choisir. Et c'est parti, donc je vais faire un petit tirage avec cette carte. Donc du coup, comme je l'ai précisé en intro, si vous l'avez regardé, on va aller voir un petit peu tout ce que vous ne savez pas peut-être de la relation ou tout ce que vous avez besoin de savoir. Donc on va voir entre autres, déjà on va voir la nature de votre relation. Alors ça c'est plus une carte qui pour m'aider pour savoir vers où on va. Après on va voir une carte qui vous représente, la carte qui vous représente dans cette relation, avec vos attentes, qu'est-ce que vous attendez de cette relation. Exactement la même chose pour l'autre, avec une carte qui la représente et ses attentes. Après, on va voir les blocages que vous avez dans cette relation. Les conseils, bien sûr. Un conseil. Et ensuite, on ira voir le futur. Donc, c'est parti pour le choix numéro 4. Voilà, qu'est-ce qu'on a au niveau de cette relation entre vous et l'autre? Allez, on va partir. Tac. Je m'excuse par avance pour la luminosité parce que là, je
Je filme assez... Enfin, je filme assez tard. Pas trop, mais en tout cas, voilà. Il n'y a pas trop de lumière, donc je m'excuse par avance si la lumière... Si on n'est pas sur une lumière éclatante. Ah, je vais tomber celle-là. Hop, allez. Celle-là aussi, celle-là aussi, celle-là aussi et celle-là aussi. Donc c'est parti. Je remets mes petites cartes. Le petit moment recadrage pour bien savoir si tout est bien aligné, enfin, à peu près. Donc c'est parti. Quelle est la nature de votre relation? L'ermite. Ah, c'est drôle. Alors là, j'ai des premiers trucs de dire, est-ce que cette relation-là, justement, est-ce que c'est une relation qui s'est stoppée ou alors une relation où peut-être vous êtes avec quelqu'un, vous êtes un peu en froid ou je sais pas, ou une relation avec qui vous étiez proche avant et maintenant c'est plus trop le cas et que du coup vous aimeriez bien un peu savoir comment vous en êtes arrivé là ou je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai ça. En tout cas, j'ai quand même ce truc. Ouais, j'ai quand même cette idée, ouais, avec l'ermite de. Ouais, que c'est pas une relation très intense, quoi, pour l'instant. On va voir. Donc là, c'est la carte qui vous représente. Et ah oui, j'ai oublié de dire, mais là, du coup, quand je vous ai expliqué donc les différentes cartes, moi, je dis que je pars du principe que là, c'est les cartes qui vous représentent et là, c'est les cartes qui représentent l'autre. Mais si jamais, pendant la guidance, vous voyez, vous dites « Ah, mais moi, je me reconnais plus dans ces cartes-là », n'hésitez pas à switcher. Hein. Et puis moi, je vais aussi essayer, quand je vais parler, d'inverser, d'un coup, de faire comme si vous étiez là, après, comme si vous étiez là pour un peu, voilà, enfin, expliquer la situation un peu de toutes les manières possibles. Je vais faire de mon mieux. Mais voilà, n'hésitez pas si je reste à dire vous, vous êtes là, ou alors vous, vous êtes là et vous reconnaissez pas, vous reconnaissez dans l'autre. Voilà, évidemment, c'est interchangeable. Hein. Donc, alors, quelle est la carte qui vous représente? Le soleil. C'est drôle parce qu'on a eu... alors, c'était quelle carte? C'était le choix numéro 1? Est-ce que c'était le choix numéro 1? Bah, je crois que oui. Qui est tombé exactement à la même place. Bon, bref. Les attentes. On a le chevalier de Pentacle. Ok. Alors. Déjà, bon bah. Dans cette relation, en fait, c'est assez drôle parce que du coup, je disais, oui, c'est une relation assez voilà, où j'ai pas l'impression que c'est assez en froid, ou en tout cas qu'il n'y ait pas beaucoup d'échanges, ce genre de choses, mais que là, voilà, j'ai quand même une personne qui est assez positive, assez lumineuse. Et quelles sont vos attentes de votre relation? Je pense c'est peut-être de redémarrer quelque chose à nouveau avec cette personne, mais progressivement, d'y aller petit à petit. Parce qu'avec le chevalier de Pentacle, c'est vraiment cette énergie-là, c'est vraiment le chevalier le plus lent, entre guillemets, hein, parce que voilà, il est quand même en mouvement, en action, mais c'est vraiment le chevalier le plus lent qui va faire preuve de prudence, qui va vraiment étudier le chemin avant de se lancer sur ce chemin-là. Donc ouais, il y a vraiment ce truc, je pense, de vouloir quelque chose de nouveau, mais tranquillement. Maintenant, on a la carte qui représente l'autre. On a le 8 de coupe, qui est tombé à l'envers. Alors, 8 de coupe.
Le 8 de coupe, est-ce que ça serait cette personne, par exemple, qui aurait coupé les ponts? Je sais pas. Est-ce que... Est-ce que c'est l'autre qui fait preuve un peu de froideur? J'en sais rien. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Qu'est-ce qu'on a en attente? Oh, on a les amoureux. Ou est-ce qu'on est sur une guidance relationnelle amoureux? Parce que ça fait quand même... J'ai quand même dit en intro, oui, ça peut être tous les sujets. Et on a quand même eu, si je dis pas de bêtises, 3 tirages sur 4. Où on partait quand même pas mal sur une guidance au niveau amour. Bref. Alors, bon, que je... Que je... Oh là là, que je... je bug là avec vous. Je n'arrive pas à exprimer ce que je ressens. Comment je vous explique ça? Moi, mes ressentis. On a quelqu'un qui est parti. Entre autres, cette personne. On a quelqu'un qui a dit, vas-y, on retente. Je pense que c'est ça, votre truc, de dire, vas-y, je retente quelque chose, on fait ça petit à petit. Je pense, là, avec la carte des amoureux, bon, là, je le prends littéral. Hein. Des fois, voilà, c'est pas forcément que les amoureux, c'est pas forcément que les amoureux, enfin, littéralement. Mais là, j'ai quand même envie de la prendre comme ça, là, cette carte-là. Donc, moi, la question, c'est le 8 de coupe. Le 8 de coupe, sachant qu'il était tombé à l'envers de base. Alors, attendez. Il peut y avoir cette notion aussi, soit que vous trouvez la personne un peu fuyante, alors que là, justement, on vous dit que ces attentes, finalement, voilà, en fait, si vous attendez une relation amoureuse avec cette personne, en fait, elle a clairement la même idée que vous. Donc, faut pas douter sur ça. Il peut y avoir aussi ce truc-là, je viens de penser avec le 8 de coupe, de se dire que la personne que vous retrouvez n'est plus la même que celle du passé. Que, ouais, j'ai ce truc-là. De dire que, en fait, peut-être que quand ça peut juste, en fait, vous aider à confirmer si c'est la bonne personne, enfin, la bonne relation que je suis en train de parler. Ouais, de dire que peut-être que justement, vous re-rencontrez cette personne et vous avez envie de reconstruire quelque chose avec elle, mais elle vous apparaît peut-être comme complètement changée. Mais voilà, j'ai pas l'impression que ce soit négatif. Hein. Je pense que c'est juste, voilà, pour vous donner un petit ordre d'idée. Ok. Qu'est-ce qui bloque du coup? Parce que là, j'avoue que jusqu'à maintenant, à part l'ermite du début, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce côté peut-être le fait d'avoir fait une pause ou de s'être quitté un certain temps? On va voir. On a quoi? On a le 5 de bâton. Ah, les conflits? Ah oui, d'accord. D'où peut-être l'ermite, hein, où vous êtes peut-être souvent... Vous avez peut-être les mêmes attentes en disant, bon, on veut reconstruire un couple, on veut refaire quelque chose, mais vous rentrez souvent en conflit. Et ce qui fait que, bah, finalement, en fait, il y a peut-être ce truc-là. En fait, ouais, il y a avec le 8 de coupe, j'ai aussi encore un autre truc. Peut-être avec le 8 de coupe, il y a ce côté, peut-être que l'autre personne s'en va assez rapidement lorsqu'il y a un conflit. Ouais, il y a peut-être, parce que, ouais, avec l'ermite, il y a quand même beaucoup de solitude, donc il y a peut-être ce côté-là que finalement, vous avez les mêmes envies, les mêmes attentes enfin, envers cette relation, mais que ça reste quand même très conflictuel.
Ouais, qu'il y a beaucoup de conflits et que... En fait, il y a aussi avec le 5 de bâton, la carte, l'idée, pardon, qu'en gros, chacun veut défendre son point de vue et en gros, on n'écoute pas l'autre, quoi. C'est aussi ce côté-là de dire, c'est moi qui ai raison, toi t'as tort, quoi. Il y a un peu ce côté. Donc, ouais, ok. Ok, ok. Bah, j'ai envie direct de voir le conseil. Page de coupe. Faut repartir sur quelque chose de nouveau. Pas avec cette personne, non. Non, qu'est-ce que je voulais dire? Pas avec une nouvelle personne, c'est ça que je voulais dire. Enfin, après, quoique, j'en sais rien, en fait. Finalement, je dis ça, mais ça dépend des situations. Mais je ressens avec ce page de coupe que si vous voulez reconstruire une nouvelle relation avec cette personne, il faut partir sur quelque chose de nouveau. Il y a peut-être ce truc-là que, oui, vous avez l'envie de... Oh là là, je suis désolée pour la luminosité, c'est hyper sombre. Mais j'ai rien pour... J'ai rien pour éclairer ma truc. Attendez, juste je vais faire pause. Bon, je me revoilà avec de la lumière en plein cœur du... Parce que j'ai allumé ma lumière, mais en fait, bon, bah, en fait, c'était comme j'imaginais. Il y a, du coup, un grand halo de lumière en plein milieu. Donc, bon, c'est un peu moins sombre que tout à l'heure, mais c'est pas parfait. Donc, bref, je suis désolée pour ça. Mais je ne peux pas faire autrement. Donc, je reviens avec mon petit page de couple, là. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, je disais que si vous voulez reconstruire, en tout cas là dans cette situation, hein, je ne fais pas une généralité, mais je parle juste de vous. Si vous voulez reconstruire quelque chose avec cette personne, pour moi, il faut partir sur quelque chose de nouveau, en fait. Il faut peut-être se dire comme, enfin, en fait, envisager la relation comme si vous rencontrez réellement une nouvelle personne. En plus, enfin, c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, en plus, 8 de coupe et tout, de dire peut-être qu'en face de vous, justement, vous dites ah, mais elle a changé. Peut-être que, ouais, on vous invite vraiment à dire allez, on repartit sur quelque chose de nouveau. Remettez votre histoire à neuf. Il y a ce truc-là, et puis le page de coupe, bon, encore une fois, on a quand même l'émotion, donc il y a aussi ce truc-là de dire peut-être, ok, vous avez vécu des trucs ensemble, etc. C'est peut-être la raison aussi qui a fait que bah, vous désirez encore à nouveau être ensemble, mais je pense qu'il est temps de reconstruire quelque chose, de recréer des nouvelles bases et des nouvelles manières de communiquer, des nouvelles manières d'échanger. Parce que en plus, on a quand même un sac de bâtons, hein, oui, avec quand même beaucoup de conflits qui, je pense, sont en grande partie liés au fait que vous vous connaissez déjà, en fait. Qui fait que du coup, ça crée beaucoup de conflits parce que je pense, il y a ce truc peut-être... il y a aussi, vu cette volonté commune, je pense, de construire quelque chose, il y a peut-être ce truc-là, d'avoir cette pression, vous avez peut-être cette pression toutes les deux, de vouloir faire bien les choses pour que cette fois-ci, ça se passe bien, mais que du coup, bah, ça crée de la pression et en fait, à chaque moment, à chaque dispute, c'est très intense et que finalement, vous n'arrivez pas à écouter l'autre et tout. Donc ouais, je pense que ouais, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne, c'est essayer de repartir à neuf sur quelque chose de nouveau. Évidemment, vous n'allez pas pouvoir oublier tout le vécu que vous avez eu avec cette personne, mais je pense que si vous voulez que cette relation ait du potentiel et puisse exister, voilà, c'est le mot que je cherchais, je pense que voilà, c'est vraiment la seule solution de repartir à neuf sur quelque chose de nouveau en fait. Et qu'est-ce qu'on a pour le futur? Attention, qu'est-ce qu'on a de beau? Je vous la montre pas, on a la reine de bâton qui est tombée à l'envers. Moi j'ai le côté, ouais.
Moi, j'ai ce côté avec la reine de bâton, justement. Je pense que ça invite encore de dire la reine de bâton, c'est justement quelqu'un qui est très puissant, qui mène son truc, quoi. Et le fait qu'elle soit tombée à l'envers, c'est que je pense que dans le futur, en tout cas si vous suivez ce conseil-là du page de coupe, dans le futur, je pense qu'il y aura plus de concours de oui, moi je suis plus forte que toi, oui, machin, gna, non, moi c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort. Vous voyez, je pense que ouais, si vous suivez ce conseil-là, ça va. Il y a ce truc-là qui va pouvoir s'apaiser, je pense. Et il y a ce truc, j'aime beaucoup cette carte parce que, je sais pas si vous le verrez, bah oui, il y a la lampe. Il y a un mini colibri là. Je trouve c'est le détail qui est trop mignonne sur cette carte à chaque fois. Autant il y a un dragon énorme derrière qui prend toute l'image, mais il y a vraiment le mini colibri là qui est dans les fleurs que je trouve trop mignon. Et là du coup ça me rajoute un petit message de patience, voilà, de dire les choses se font petit à petit, mais voilà, c'est pas parce que ça prend du temps que c'est pas en train d'avancer. N'oubliez pas ça. Il y a peut-être aussi ce truc-là de pourquoi vous êtes en conflit. Peut-être que vous aimeriez. Ouais, je sais pas. Il y a peut-être ce truc-là. Justement, peut-être cette personne-là, peut-être l'autre souhaiterait que ça avance plus vite et vous êtes là en mode non, mais moi je vais prendre mon temps. Enfin, vous voyez. Il y a peut-être. Ouais. Donc, je pense que si vous reprenez les choses à nouveau, à plat, comme si vous étiez en fait une nouvelle relation, des nouvelles personnes qui venaient de se rencontrer, je pense que ça vous aiderait en fait. Ok, bon bah voilà pour cette petite guidance du coup. J'espère que ça vous aura parlé. Bon, je pars du principe que si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que oui. Donc je vous invite du coup si c'est le cas à me le faire savoir en interagissant avec cette vidéo, en likant, en mettant un petit commentaire par exemple en disant ouais, le choix numéro 4 il m'a trop parlé, merci. Je vais essayer de suivre le conseil du page de coupe. Non mais bref, j'en sais rien. Mais en tout cas, ouais, ça me ferait très plaisir d'avoir des petits commentaires. Aussi, n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça pourrait parler à des personnes. Et à vous abonner, évidemment. Voilà, qui est quand même la base sur YouTube. Hein, voilà, l'abonnement, c'est encore une autre preuve. C'est encore plus fort que le like, hein, parce que là, clairement, ça montre que mon contenu vous intéresse. Et en plus de ça, que vous dites, tiens, si elle sort d'autres vidéos, j'aimerais bien être au courant. Donc ça serait encore plus chouette. Mais évidemment, je ne vous force en rien. Hein. C'est vraiment, si vous aimez bien ma manière de tirer les cartes, de parler, ou même les thèmes que j'aborde, voilà. Si vous aimez tout ça, n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, et ah oui, n'hésitez pas aussi à chaque fois je dis n'hésitez pas, faudrait que je trouve un autre mot, mais j'arrive jamais, parce que j'ai pas envie de donner un ordre en enlevant la négation, de dire faites ça, parce que voilà, vous êtes obligé de rien du tout, mais je trouve pas d'autre expression que n'hésitez pas, donc je fais que de dire n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Bref, voilà. Donc oui, donc n'hésitez pas à aller regarder aussi du coup mes autres vidéos que j'ai pu poster sur ma chaîne, voilà, parce que il y en a quelques-unes, hein, voilà. Le temps passe et puis mes vidéos apparaissent au fur et à mesure, donc voilà, je vous invite à aller les voir. Il y a peut-être des petits thèmes qui vont vous parler, il y a peut-être des petits messages qui vous attendent là-bas, donc vraiment, je vous invite vraiment à le faire parce que encore une fois, moi ça me montrera que mon contenu j'allais dire que mon contenu me plaît. Oui, mon contenu me plaît, mais que mon contenu vous plaît. C'est la base, c'est plutôt ça le principal. Et bah sur ce, je vous dis à bientôt. Salut!